Salut les amis. Alors aujourd'hui encore, nous retrouvons donc pour présenter une application donc de génération de texte et d'images que j'ai créé avec le module Custom Tkinter, qui est une surcouche donc de Tkinter que nous connaissons, donc qui permet de créer des interfaces graphiques. Alors, sans plus tarder, je vais lancer l'application et je vais vous montrer le rendu. Et après, donc, à la fin, je vais vous montrer comment, comment je vais l'expliquer. Donc, comment, télécharger donc le code source de cette application. Donc, comme vous le voyez, j'ai créé donc un exécutable avec AutoPy2Exe. Je pense bientôt il va faire une vidéo sur le déploiement d'applications Python et également tous les problèmes que vous aurez à rencontrer dans cette initiative. Alors sans plus tarder, je lance l'application, double clic et donc vous allez voir. Allez, fais vite là. Donc voilà, l'application donc se lance. Voilà, donc bon, attendez, c'est ceci. Donc d'abord l'image doit, je pense que c'est un petit bug là. Voilà, donc on a donc le logo, cette image qui vient avant, donc la fenêtre principale donc de l'application. Voilà, l'application se présente comme suit. Il y a donc notez bien que je vais faire une deuxième version de cette application, donc abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous parce que je compte faire une deuxième version de cette application. Et donc je pense qu'on va aller de crescendo, c'est-à-dire que je vais ajouter des fonctionnalités et même le design. Je vais essayer de voir comment, et voilà. Donc si vous voulez donc que je fasse une vidéo complète sur comment créer ce type d'application, faites-le moi connaître savoir plutôt dans les commentaires. Je me ferai un plaisir donc de me lancer dans cette initiative. On va le faire, ça prend beaucoup de temps, ne vous y trompez pas, ce que je fais comme ça. Et il y a peut-être beaucoup de choses à expliquer, ce n'est pas si compliqué que vous ne le pensez. Et j'ai utilisé également de l'IA comme ChatGPT pour faire ça. Donc je n'ai pas importé ou disons connecté à l'API de ChatGPT, mais j'ai utilisé ChatGPT comme pour la génération du texte, puisque voilà. Donc je vous montre. Ok, là on a l'interface graphique. Voilà, donc ici on a donc un menu apparence. Si j'appuie sur apparence, voilà, on a le mode light, donc je rappuie et donc on a le mode donc dark, le mode sombre. Voilà, on va continuer avec le mode sombre. Ici dans la section à propos, on a donc tout ce qui est en rapport donc avec l'application. Donc je lis très rapidement. Ce programme est codé par PGPubDev, dont le propriétaire est Patrick Junior Samba Intadi, c'est moi en personne. Donc vous allez voir que dans la seconde version que j'ai déjà commencé à développer, j'ai quand même rendu un peu plus esthétique beaucoup de choses. Voilà, dans la section de génération de texte, l'utilisateur choisit simplement un domaine, puis à l'aide donc du bouton générer, un texte est généré, texte qu'il est d'ailleurs en mesure de modifier selon sa volonté. Donc dans la partie donc génération d'images, il dit dans la partie génération d'images, dans la partie de génération d'images, bien sûr, oui, la génération est aléatoire et n'est pas faite en fonction de domaine. Donc je pense que vous comprenez déjà avant même que je n'aille. Donc là j'ai mis une petite photo de moi, voilà, histoire de me vanter, mais bon, ce n'est rien quand même, c'est vraiment rien, c'est juste une application vraiment de débutant, mais je vous assure qu'il faut quand même avoir une certaine base pour créer une telle application. Donc je retourne ici et donc on va aller directement dans la partie de génération d'images. Donc voilà, on a donc ok, donc je compte dans les versions à venir. Ici il y a donc plusieurs fenêtres. Voilà, donc si je retourne ici, donc il y a plusieurs fenêtres. Cette fenêtre est une fenêtre principale, est une fenêtre en tant que telle. Bien sûr, les autres sont ce qu'on appelle des top level, c'est-à-dire des fenêtres secondaires à la fenêtre principale. Mais dans une version ultérieure, je vais essayer de faire tout dans une seule fenêtre. Ça permet donc voilà, de ne pas ça permet d'avoir quelque chose de plus concret, ou bien d'éviter plusieurs erreurs. Voilà, parce que je vous assure, ça peut créer plusieurs erreurs. Et donc, j'ai oublié de vous dire que ceci, excusez-moi, je relance.
Donc la première image qui s'affiche là, je l'ai fait avec un module qui s'appelle WebView. Je n'ai pas tout fait avec Custom Tkinter puisque c'est difficile de mettre les coins arrondis avec Custom Tkinter pour gérer l'image. Donc je l'ai fait avec WebView qui permet, j'ai fait une vidéo sur comment intégrer un navigateur web. Donc c'est tout un navigateur qui a affiché donc l'image que vous voyez comme ceci. Voilà, donc je continue, génération d'image, donc on peut changer l'apparence, puis on génère. Voilà, on génère et on a, vous voyez que j'ai désactivé ici donc donc la possibilité d'agrandir. Voilà, ici on peut, voilà, on continue de générer donc comme d'habitude et voilà, on a des images qui défilent. Voilà, donc c'est ceci. Donc je vous mets, après je vais vous montrer comment télécharger, vous allez voir. Et vous pouvez, je vous donne l'autorisation de modifier et pourquoi pas de scruter. Donc j'ai longtemps fait plusieurs vidéos où je montre comment faire des choses, mais bon, il n'y a pas beaucoup de visionnage, donc je me dis pourquoi pas créer et juste vous montrer le rendu. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent vraiment scruter ou disons, voilà, voir le code, je vous le mets dans mon site, je vais le montrer, voilà, dans quelques minutes. Voilà, donc c'est ça, on a quelque chose comme ceci, voilà, voilà, on génère, donc aléatoirement, bien sûr, pour ceux qui comprennent bien avec donc random. Donc voilà, on a ça, c'est vraiment beau et vous avez votre application de génération d'images facilement. Voilà, donc on va aller donc à la partie de génération de texte. Voilà, on va aller à la partie de génération de texte et pour cela, voilà, donc je retourne j'appuie sur retour. Voilà, sur retour, on retourne en mode sombre et donc je vais appuyer sur le bouton générer du texte. Voilà comment se présente la fenêtre de génération de texte. Comme d'habitude, ici on peut avoir l'apparence changée en light et etc. Ici on peut aussi accéder à propos de l'application et donc faire un retour. Donc ici je vous montre que on ne peut pas, comment le dire, on ne peut pas quitter l'application avec au niveau de la fenêtre à propos de l'application. Donc il nous retourne toujours à la fenêtre précédente, même si, voilà, vous voyez. Donc je choisis un domaine comme actualité politique et je lui dis génère quelque chose, un texte en rapport avec actualité et politique. Et voilà, il me dit le gouvernement a annoncé des mesures pour lutter contre la corruption au sein de l'administration publique. Autant donc de textes que je peux générer dans le domaine de l'actualité de la politique. Voilà, on a ceci. Un accord commercial régional a été négocié pour stimuler le commerce et l'investissement. On continue. Voilà. Donc on continue. Voilà, c'est à tout voir. Technologie, je génère. Il me dit la réalité augmentée est utilisée dans les applications de navigation. Ok, j'oublie de faire quelque chose. Vous voyez que là, il n'a pas bien coupé le texte. Donc, je vais régler ça dans la version ultérieure. Donc, il suffit juste de faire un wrap égale word pour qu'il coupe automatiquement en fonction des mots. Voilà. Et qu'il ne coupe pas les mots au milieu ou bien d'une manière désordonnée. Donc, dans la version ultérieure, je vais essayer de régler cela. Et pourquoi pas vous montrer comment le faire. Donc, je continue. Je génère ici. Les ordinateurs quantiques promettent de révolutionner la résolution de problèmes complexes en un temps record. Et voilà, autant de textes que vous pouvez avoir en fonction. Donc, je prends un dernier exemple. Je vous assure, ça marche. Donc, allez, je vais vous montrer comment télécharger. Téléchargez et donc faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Donc, science et fiction et fantasy. Je génère et voilà ce qu'il me dit. Une mystérieuse brume recouvre une ville et transporte ses habitants dans un monde parallèle où les règles de la physique sont différentes. Voilà. Dans un monde post-apocalyptique, des clans rivaux se battent pour le contrôle des dernières sources. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment télécharger cette application, cette mini application. C'est vraiment merveilleux pour commencer dans si peut-être vous êtes nouveau dans le monde des interfaces graphiques, c'est un bon début pour commencer puisqu'il n'y a pas de base de données ou des choses complexes. Voilà, donc je viens ici, on va essayer d'aller dans mon site.
Voilà. Donc, je vais aller quelque part là. On sait. Bon. D'accord. Je viens ici. Ok. Je tape. Je vais mettre donc le lien dans la description. pjpopdev.com. Voilà. pjpopdev.com. D'abord, d'abord, je vous montre juste d'abord le. Voilà. On entre dans pjpopdev.com. Voilà. Donc, on attend, tout simplement. Et voilà le site qui se charge. Ça, c'est mon site ou notre site. Voilà, qui n'est pas vraiment fini. Vous verrez que dans la partie portfolio, contact, c'est bon, mais portfolio, ce n'est pas encore rempli. Donc, c'est en mode. Donc, comme je le dis ici, cette plateforme est en mode test. Aucune commande ne sera exécutée. Donc, tout ce que vous téléchargerez ici sera totalement, et je dis totalement, gratuit. Allez, on va dans télécharger maintenant. Voilà. Ici, en bas, voici plutôt ce dont vous avez besoin. Eh bien, projet, créer une application de génération de texte et d'images. C'est ici. Voilà, je mettrai le lien. Donc, vous ajoutez ceci au panier. Vous voyez que c'est donc gratuit. Ajoutez au panier. Ajoutez au panier. Voilà. On va voir que le panier est chargé. C'est bon. Voilà, le panier, il est bien chargé. Nickel. Donc, et je vais faire commander. Voilà, commander. C'est totalement gratuit, gratos, comme on le dit souvent. Allez, donc dans la page de vérification, vous aurez donc des trucs à mettre ici. Donc moi, je pensais avoir des trucs prédéfinis. Si je ne me trompe. Ah non, c'est pas le cas. Donc il me faudra faire moi-même le suivi. Donc il n'y a pas de problème. Je mets Patrick, voilà. Je mets ceci. Voilà, nom de l'entreprise, pjpopdev. Numéro de la voie, je mets pour l'instant, je mets des données factices. Numéro, nom de rue, bâtiment, ville de Dakar. Voilà, région, département Dakar. Code postal 19 000. Téléphone, voilà. Et là, je me suis trompé là. Téléphone, je mets ceci. L'email, vous connaissez mon email. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer donc vos questions sur mon email. Donc, je pense que c'est bon. Et après donc tout ceci, vous appuyez sur commander. Voilà, comment c'est gratuit. Donc, si vraiment cela vous tient à cœur d'utiliser l'application, pourquoi pas de regarder. Donc, j'ai mis bien voilà. Donc, je fais ceci, voilà, et ici, il vous sera donc permis de faire la commande. Ok. Donc, je fais application de génération de texte. J'appuie ici. Et directement, j'ai le téléchargement qui, débute. J'ai le téléchargement qui débute. Voilà. Donc, je dois attendre que le téléchargement continue. Mais bon, je pense que ça va prendre du temps. Est-ce que... Donc, voilà. Je pense... voilà, j'oublie donc le mot de passe donc du fichier zip que vous aurez est donc pjpopdev. Je l'écris ici, pjpopdev. Donc ça c'est donc l'application de génération de texte que je suis en train de faire, la deuxième version. Je peux donc même vous donner un avant-goût. Donc ici le mot de passe c'est donc pjpopdev. Voilà, c'est donc le mot de passe dont vous aurez besoin. Mot de passe. Voilà. Pourquoi pas vous donner un aperçu de ce que j'essaie de la nouvelle version. Donc, allez, on y va. Je lance pour voir. Je lance pour voir ce que ça donne. Allez, vas-y là. Vas-y. Donc, je relance là pour voir. Allez, abonne-toi.
Please, abonne-toi, abonne-toi. Si tu regardes jusqu'à présent, c'est que le contenu il t'intéresse. Allez, abonne-toi, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien et ça m'aide dans ce travail. Je vous assure, ce sont des lignes de code en infini pour faire ce type de truc, comment on appelle, d'application. Donc, s'il vous plaît, encouragez-moi en vous abonnant, pourquoi pas en mettant des commentaires, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà comment ça, voilà. Donc, la nouvelle, disons, la version 2, c'est comme ça que j'ai voulu que ça débute. Voilà. Et donc, voilà. Vous avez, donc, la fenêtre principale sera ainsi. Donc, j'ai changé la couleur, vous voyez. J'ai changé. Si ça vraiment ça vous tient à cœur donc de comprendre comment ça se fait, dites-le moi, je vais faire une vidéo complète. Voilà. Et ici, je pense que je n'ai pas encore débuté la génération de texte et la génération d'images aussi, donc on n'a que ça. Voilà, si je reviens, excusez-moi rapidement, histoire de vous montrer, eh bien, les apparences que j'ai créées, disons les thèmes, les modes qui existent dans l'application. Allez, vas-y là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je relance. Là, vas-y là. Voilà, on débute. Et donc, vous voyez, donc il y a du HTML, du CSS. Tout cela, je l'ai fait avec HTML, CSS. Et on est dans une application Python. Vraiment, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Pour ceux qui veulent eh bien, comprendre, vous pouvez me faire signe. Et donc, ici, j'ai créé des apparences. Voilà. Donc, il y a donc cette apparence en mode light. Je pense que c'est plus beau que ce qu'on avait fait dans la version première. Que ce que vous allez télécharger, parce que je vais faire une nouvelle version lorsque eh bien on va finir. Je vais finir ceci, je vais montrer. Alors ici il y a aussi cette apparence. Voilà, voici les trois trucs que j'ai créés et je vous montrerai pourquoi pas comment le faire. Il y a quoi encore? Voilà, et on peut revenir ici. Donc ici dans menu à propos, dans la section à propos, vous voyez, on peut retourner ici. Et vous voyez comment donc j'ai géré cette fois eh bien le texte qu'on a mis dans la partie à propos de l'application. Il est en bleu, en fond bleu, et donc il y a donc des traits de soulignement. Voilà, donc c'est pas chose facile, je sais, pour certains, surtout pour les débutants, mais aussi c'est pas chose compliquée. Et là donc j'ai agrandi un peu ma photo, et donc c'est ça. Donc on en est là pour la deuxième version. Je sais pas encore fini, mais vous avez la primeur de l'information. Merci les amis. Et donc ce n'est pas encore fini. Je pense pas qu'on ait le temps. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et donc voilà, vous connaissez le nom, disons comment on le dit, vous connaissez le mot de passe. Donc le mot de passe est juste pgpopdev. Voilà, donc vous utilisez le mot de passe pgpopdev pour entrer. À l'intérieur, vous aurez le code source, si je ne me trompe pas. Et donc vous aurez également l'exécutable que j'ai créé pour vous. Donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, abonne-toi mon ami. Mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi là, abonne-toi.